Quoi de mieux qu'un bon réveil avec du football pour bien débuter la journée? Afrique Sport vous l'offre avec la matinale. Nous débutons ce numéro en Côte d'Ivoire avec Drogba. La commission électorale de la Fédération ivoirienne de football a rejeté la candidature de l'ancien attaquant vedette international à la présidence de la fédération. La commission électorale rejette ainsi la candidature de M. Drogba Tebili Didier Yves, conclut dans son article 5 la décision de la commission qui reproche à l'ancien international plusieurs manquements aux conditions d'éligibilité. Et cette situation nous pousse à nous poser la question à savoir si Didier Drogba est mal aimé en Côte d'Ivoire. Vos appréciations seront attendues en commentaire. Et de la Côte d'Ivoire, nous passons à la Tunisie, match phare de la 22e journée de la LP1, attendu depuis la reprise au début du mois. Le derby de Tunis entre le club africain et l'Espérance de Tunis s'est soldé par un match nul et vierge au terme d'une rencontre très pauvre en occasion nette. Les supporters des deux équipes en sont restés sur leur faim, en particulier ceux des Sang et Or, qu'une victoire après celle obtenue le week-end dernier face au stade tunisien aurait pu assurer du titre. Ce sacre est reporté à la prochaine journée si rien ne semble pouvoir priver le d'une 30e couronne. La lutte s'avère en revanche acharnée dans le bas du tableau. Le Stataouine a fait la bonne opération en arrachant un point dans le temps additionnel sur le terrain de Monastir, 3e du classement, et compte désormais 3 points d'avance sur la JS carouanaise. Un bond auprès de Sadio Mané désormais, vainqueur de la Ligue des Champions, du Mondial des clubs et de la Premier League avec Liverpool. Sadio Mané continue d'éclabousser le club de la Mersey de tout son talent. La star sénégalaise, promis au plus bel avenir, trône déjà au sommet du football mondial. Époustouflant cette saison, le 4e du classement du Ballon d'Or 2019 rêve de remporter un jour la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Mais le vice-champion d'Afrique devra-t-il tenter de quitter le club de la Mersey afin de pouvoir remporter des trophées individuels? Le consultant sportif français Pierre Ménès pense que non, puisque le Sénégal est bien là où il est dans une équipe collective qui lui permet de s'exprimer. Le dossier Oussem Aouar fermera la page africaine de cette matinale. International français espoir, Oussem franchit une étape. Il va désormais évoluer en équipe de France aux grandes dames de l'Algérie. Les Fennecs avaient une chance minime de voir le milieu de terrain de Lyon jouer pour son pays d'origine. Ce rêve s'est volatilisé après sa convocation en équipe de France A pour les 2 matchs de Ligue des Nations en septembre. Aouar va donc représenter la France plutôt que l'Algérie. Un appel logique chez les Bleus puisque le joueur de 22 ans a élevé son niveau de jeu cette saison. Récemment, lors des Final 8 en Ligue des Champions, il a été exceptionnel. Pour rappel, Oussem Aouar est né à Lyon en France, mais de parents algériens. Seconde partie de cette matinale en France où Didier Deschamps s'est étonné du report du match du PSG à Lens dans la foulée de la parenthèse internationale qui s'ouvre ce 5 septembre. Le sélectionneur des Bleus dénonce un enchaînement déraisonnable. La décision de mettre Lens PSG le jeudi est pour le moins surprenante, voire gênante. Saga ce mercredi, Didier Deschamps en conférence de presse. Ce n'est pas pour critiquer ou commenter la demande du PSG, c'est le fait que la Ligue ait pris cette décision. C'est impossible de jouer 2 matchs de très haut niveau en 48 heures, s'explique-t-il. Et nous resterons d'ailleurs autour de Didier Deschamps. Ce dernier a surpris son monde en annonçant le groupe qui va affronter en Ligue des Nations la Suède et la Croatie pour le premier rassemblement des Bleus en 10 mois. Il a offert une première convocation à 3 représentants de la nouvelle génération, Oussem Aouar, dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs Upamecano et Eduardo Camavinga de Rennes, qui à seulement 17 ans a remplacé à la dernière minute le milieu de terrain Paul Pogba, contrôlé positif au nouveau coronavirus. Le patron des champions du monde a également couché sur sa liste le nom de Rabiot. C'est une surprise. Filons en Espagne, difficile encore de savoir où va évoluer Lionel Messi la saison prochaine. Toujours très bien informé, Tixsport nous révèle une information de tout premier ordre. D'après le média argentin, l'offre du PSG serait plus élevée que celle de Manchester City. Une nouvelle qui risque de donner le sourire aux supporters parisiens. L'arrivée du septuple Ballon d'Or permettrait au PSG de passer encore dans une nouvelle catégorie. En disposant d'un trio d'une telle qualité, le club de la capitale deviendrait le grand favori pour s'offrir la prochaine Ligue des Champions à coup sûr. Et si Messi part, CR7 lui reste Bianco Nero. Il a en effet officialisé son maintien au sein de l'effectif de la Juventus via une vidéo sur Instagram qui se montre plus ambitieuse que jamais. Objectif, victoire, engagement, dévouement, professionnalisme, entend-il. Le message est très clair. Et c'est donc terminé pour cette matinale du vendredi. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Et pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Dans un très court instant, nous allons vous filer le mercato spécial joueurs africains. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.